parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes comme tous les mois en compagnie d'Olivier Thomas, ici pour vous présenter les achats responsables et les généralités vues par la CAP. Que nous voilà partis pour 35 minutes. Donc d'abord, je voudrais vous faire travailler de votre côté, que vous nous envoyez par le chat, quels sont les enjeux d'acheteurs que vous avez recensés ou que vous avez pu rencontrer dans vos missions dans l'achat. Bonjour. C'est parti, on vous écoute. Qui se lance en premier? Avec pas de son, donc ok, essayez de le résoudre avant. Nous, de notre côté, ça fonctionne. Alors. Parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui peuvent parler, je crois qu'il y a du son. Quels sont vos enjeux en tant qu'acheteur? Vous n'avez de... Allez, dévoiler les réponses, c'est dommage, on voulait vous faire travailler aujourd'hui. Dévoilons. Alors, pas... Ah, ça y est. On vous... C'est plus par le chat. J'ai failli vous aller. Mais personne ne nous écrit par le chat. D'habitude, vous écrivez par le chat. C'est la salle d'abord. Alors, comment on peut chauffer la salle? Allez. On ne voit pas. Donc, il faut faire par le chat ou par les questions-réponses. J'ai une première réaction. Mettre en place des indicateurs partisans, par exemple, ou une méthode de suivi. En fait, vos enjeux, ok. Très bien. Donc, mettre en place des indicateurs. Donc, allez lire. Alors, nous avons répertorié les certificats de nos fournisseurs ISO 14001, etc. En effet, solution aussi, ça fait partie des enjeux. Donc, indicateurs. Et nous avons appris. Oh là. Indicateur et suivi. Nous avons certificat fournisseur. Une évaluation annuelle. Est-ce que vous avez d'autres? D'autres enjeux? Ok, évaluer sur la maturité je suppose, hein, développement durable. De rejet des COD des véhicules avec location de nouveaux véhicules moins polluants. Ok. Ok. Ensuite,
Ah, d'accord, en effet, la politique de rupture de stock. Ok. On a les indicateurs de suivi, le certificat des fournisseurs, l'évaluation annuelle, la réduction de CO2 des véhicules, la politique de rupture de stock. Allez voir les questions-réponses parce qu'elles ne s'affichent pas au endroit. Des contrats d'aidés avec les fournisseurs. En effet, les chartes développement durable fournisseurs. Quand vous dites ça, est-ce que vous précisez contrat d'aidés avec les fournisseurs? Est-ce que vous incluez des critères de sélection ou est-ce que ce sont des chartes que vous signez avec eux? Clause contractuelle, ok. Gérer le lieu de fabricant des fournisseurs, en effet. Évidemment. Carte, ok, en effet. Le son et qui gêne un tout petit peu. Lieu de fabrication des aimants, ok. Oui. La recyclabilité des matériaux. Ok. Ok, les participants qui n'ont pas de son. Ensuite, est-ce que là, on met deux dans les questions-réponses? Les clauses contractuelles, les contrats et la traçabilité des produits. L'éco-conception. Ok. Ok. D'autres points? Oula. Donc là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui entendent juste, nous étions listés les enjeux en tant qu'acheteurs et nous avons listé indicateurs et suivi, certificat des fournisseurs, donc 14001, 9001, etc. Évaluation annuelle des fournisseurs, réduction en CO2 des véhicules internes à la société ou en location, la politique de rupture de stock, les contrats d'aidés avec les fournisseurs, les clauses contractuelles, les lieux de fabrication des médicaments, la recyclabilité des matériaux, la traçabilité des produits et l'éco-conception. Ok, la charte éthique et anticorruption. Excellent. Ok, les clauses contractuelles, intégrer les clauses sociales et environnementales, oui, en effet, c'est évident, incluant environnement et sociétal ou social. Je vais faire un petit tour au niveau des questions. De plus. Et le suivi de l'application de la charte, bien sûr. Donc la charte, c'est à quel niveau? C'est celui-ci. Et ici,
La stabilité, d'accord. La technique du produit. Ah ben là, c'est parti. Hein. Faire le mémoire technique du produit. Ok. Le service après-vente. Ok. Je vois qu'il y en a encore. La chance du fournisseur, bien évidemment. Donc, vous l'envoyez, je le remettrai au prof. Est-il possible de recevoir le formulaire indice vert en format Excel? Oui, sur demande. Parce que en fait, il couvre tous les prestataires, donc et fournisseurs et industriels. J'ai plusieurs formulaires. Donc en fait, c'est chacun individuellement qui reçoit son extrait de question. Voilà. Donc je le note et je vous le fais parvenir. Pour demande, donc vous pouvez m'envoyer un mail. C'est plus simple. Hein. Je vous le fais suivre par mail. Questions, d'autres enjeux? Alors, je vais regarder dans les questions. Non. Donc là, on a le respect du cahier des charges, bien sûr. D'accord. Ok. De notre côté, nous avons trouvé une définition des achats responsables. Donc, les voilà. Libérer l'espace pour que vous voyez. Donc, c'est l'OPSAR qui définit les achats responsables comme achats intégrant dans un esprit d'équilibre entre parties prenantes d'exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, du social et du développement économique. On cherche l'efficacité, l'amélioration de la qualité des prestations et l'optimisation des coûts globaux, immédiats et différés, au sein d'une chaîne de valeur et en mesure l'impact. Voilà, donc à ce stade, j'ai vu qu'il y avait une réaction encore, la dépendance aux ressources naturelles, donc on va ajouter. Non, ça c'est celui. Ah oui, en effet, ça va sauter. Ah, alors, dépendance aux ressources naturelles. Donc, on a travaillé sur les enjeux de l'acheteur vu du côté cas. Et nous avions listé, donc Olivier, je te laisse. La connaissance du coût à l'utilisation, c'est-à-dire tous les coûts induits par rapport à certains produits ou services, sur la multitude des fournisseurs et la cartographie éventuelle de ces achats, que chacun soit en capacité de savoir qui achète quoi à qui dans sa propre structure. Je signale au passage des conversations que j'ai eues cette semaine avec des fournisseurs qui m'expliquaient qu'ils ne pouvaient pas voir la position des produits qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc c'est un réel problème puisque l'hôpital, la clinique, l'EHPAD qui est en train de savoir ce qu'il achète, eh bien en réalité certains fournisseurs nous disent ben moi je ne peux pas l'obtenir. Donc cette cartographie des achats est fondamentale. Bien sûr la gestion de la relation rapport qualité-prix qui est bien évidemment en tenant compte de l'origine des produits ou services. Là, tous les labels en général, alors les labels qui sont les plus connus dans notre profession. Tout à l'heure, vous avez cité plus particulièrement l'ISO 14001, mais il en existe d'autres, bien évidemment. Application des négociations
c'est-à-dire du contenu de ces négociations, de savoir si ce qui a été négocié, acté est bien respecté. La logique des achats dispersés, je ne sais pas ce que ça veut dire les achats dispersés. En fait, quand il y a des achats sur un produit, mais qui sont achetés par plusieurs intervenants d'une structure qui achètent, par exemple, au Carrefour du Coin ou à la librairie du Coin des stylos, alors que vous avez un contrat avec l'IRECO, par exemple, ou Bruno, ou donc un autre, ou le respect de son propre catalogue et de sa propre cartographie, en fait. Parlons des achats de la structure, c'est important. L'engagement tarifaire, bien évidemment, sur certains produits ou services, de vérifier qu'ils soient bien respectés. Les approvisionnements aléatoires, vous l'avez cité tout à l'heure avec la gestion des réseaux de stock. L'absence de maîtrise du global, c'est ce qu'on remarque le plus souvent. On parle souvent de coûts directs sans des différents coûts associés par la consommation énergétique notamment, la maîtrise des déchets, les dispositifs de protection individuelle, le coût de traitement de certains emballages ou des flux en liquide, qui est important de prendre en considération. Toujours aussi la difficulté de contrôler l'exécution du marché. On n'a pas forcément toujours le temps ou la ressource nécessaire pour le faire, mais c'est absolument important car c'est le seul moyen d'avoir la certitude du respect des engagements. Manque de visibilité de l'impact environnemental de certains produits aussi. Bien évidemment, tous les produits ou services n'ont pas d'étiquetage environnemental, n'ont pas forcément de critères, voire même de provenance, donc ça fait partie des points clés. Et surtout, on le constate tous les jours, manque de connaissances structurées en matière de développement durable, manque d'échanges et surtout de mutualisation des bonnes pratiques sur le sujet, qui est une clé dans notre secteur. Alors, y a-t-il des réactions à ce stade-là, des enjeux? Donc, vous voyez, ils sont assez proches de ce que vous avez, ils sont complémentaires même de ce que vous aviez listé, puisque là, vous étiez sur une liste d'outils à proprement parler qui solutionnaient un peu vos enjeux. Donc, hop, on a la définition. Dans la partie achat responsable, nous avons inclus la partie marché réservé. Je perds l'écran, là. Les marchés réservés sont des marchés qui ne peuvent être attribués qu'à des entreprises adaptées, qui sont à un texte de loi précis, des établissements de services d'aide par le travail mentionné à l'article L344.2 du Code de l'action sociale et ainsi qu'à des structures équivalentes. Donc, ce sont les ESAT, les entreprises adaptées qui permettent de parlementaires de structurer des travailleurs handicapés ou en situation de handicap qui peuvent vous offrir un service. Donc, ces marchés réservés sont importants dans la démarche responsable. D'abord parce que vous faites travailler des collaborateurs qui sont éloignés de l'emploi, mais aussi parce que économiquement, vous avez une taxe AGFIP annuelle que grâce à ce point-là, vous pouvez réduire. Certains marchés dont nous avons déjà travaillé avec les acheteurs ici en termes de la CAP, certains marchés les actes ne sont pas appropriés à ce type d'activité. Nous recommandons d'éviter tout ce qui est fourniture de bureau. Ils n'ont pas de valeur ajoutée, c'est plus cher, et qui ne sont que transitoires, qu'un outil, n'ont pas d'action concrète et valorisante de leur démarche. Par contre, vous avez des traiteurs, vous avez du service de lingerie, de nettoyage, vous avez des actes spécialisés dans la dématérialisation du matériel. Donc, c'est quand même un marché important. Tu veux quelque chose? Oui, du publipostage, voilà. Du traitement de nettoyage ou de jardin, mais surtout ce qui est très intéressant, et on le rajoutera d'ailleurs dans le slide qui est là, c'est qu'il existe en ligne un annuaire en fait des ESAT avec une cartographie nationale. C'est très intéressant parce qu'en fonction de la région dans laquelle vous êtes ou de points que vous avez, grâce à cet annuaire, il est aisé de trouver une solution en ligne. Donc on le rajoutera sur la version que vous nous adressez. Un des premiers enjeux que vous nous avez exprimés, c'était les indicateurs. Il existe
une quinzaine d'indicateurs qui a été établis par l'Observe. Là, vous avez ceux que j'ai choisis pour la première à la CAP, avec donc les différents indicateurs de vie des achats responsables. Donc, on va passer en revue. Le premier, c'est le délai moyen de paiement au fournisseur. Donc, ça sent. Hein, si vous avez un contrat à 45 jours et que vous n'êtes qu'à 60 jours, il y a peut-être du travail de fond à faire. Le pourcentage de consultation ou dossier intégrant des spécificités ou critères de sion RSE dans vos consultations et dossiers achats. Donc, ça, c'est un critère assez difficile à mettre en place, sauf si vous avez un SRM ou un outil qui vous permet de gérer votre relation avec vos fournisseurs. Sinon, on va faire, oui. Le montant des achats réalisés auprès de PME, et on peut même rajouter de PME locales, régionales, j'espère comme les fruits et de maison ou les incubateurs de start-up qui sont de plus en plus montés. Le montant des achats au secteur adapté, protégé ou nations tel qu'on vient de le voir. Avec le pourcentage au nombre d'acheteurs objectivés sur la démarche achat responsable. Donc, pour l'instant, nous sommes à 0 à la CAP, mais nous avons prévu de l'intégrer, à mon avis, en 2018-2019 dans leur contrat. Point clé, le pourcentage de fournisseurs ayant fait l'objet d'un audit externe, en fait, sur la RSE. Moi, c'est un vrai sujet et un vrai critère de choix majeur parce que en France, on est quand même beaucoup dans du déclaratif et il s'avère que l'audit externe, la certification par un tiers peut donner des garanties qui sont très importantes. Le pourcentage des acheteurs formés ou sensibilisés aux achats responsables en interne, hein, ce que nous pratiquons nous, en même temps que nos sessions de sensibilisation. Le pourcentage des achats pour lesquels il existe un critère environnemental, social ou sociétal qui est exigé, fait partie aussi des points très importants. Très bien. Le pourcentage, donc tu étais sur celui-là, oui. Parce que j'ai dû regarder les questions que l'on me donnait. Donc, sur le 9, le pourcentage des achats réalisés avec des fournisseurs installés sur un territoire particulier. Là, il y a à voir, par exemple, sur la restauration collective, hein, parce qu'on est tous dans des entreprises qui peuvent être restaurants collectifs, hein, il y a des obligations à venir sur un pourcentage de produits locaux et maisons qui permettent de réduire de manière assez drastique les émissions de gaz à effet de serre. Le pourcentage de fournisseurs avec lesquels les plans d'action RSE ont été mis en place. Donc, nous, c'est notre programme code et le nombre de fournisseurs qui font part d'un plan d'accompagnement individuel. Le pourcentage de consultation intégrant un critère en termes de coût global, c'est assez rare, mais très important, puisque on réussit ainsi évite des fois le gaspillage, mais surtout de passer à côté de coûts induits. Le fournisseur dépendant économiquement faisant l'objet d'un plan d'accompagnement, donc ça, vous l'avez vu et vous l'avez soulevé dans vos enjeux sur la dépendance des fournisseurs. Le non-litige en cours des fournisseurs, c'est bien évidemment un gage, j'ai envie de dire, de bienveillance et de qualité. Les économies réalisées grâce à une approche coût global des produits ou services achetés. Et enfin, le pourcentage des achats réalisés hors des processus achats traditionnels. On appelle les achats marginaux. Alors que nous avons une question. Pourriez-vous parler de la déclaration? Je ne vois pas bien mon texte. Emballage ménager. Est-ce que cette déclaration est applicable au laboratoire pharmaceutique? Pourriez-nous vous parler de la déclaration à ADES? Aucune idée. Bon, on va venir. Est-ce que cette déclaration est applicable au laboratoire pharmaceutique? On ne sait rien. On note la question parce qu'on n'a pas la réponse. Donc, c'est noté. On vous apportera la réponse directement. Pour les emballages des boîtes. D'accord. Plus, peut-être? Pendant que vous réglez la question, moi, je vais vous parler des sur-emballages des boîtes. Sur ce point-là, et notamment, qui voudrait qu'on a un jour à impulser le travail avec les répartiteurs notamment, parce que les établissements de santé aujourd'hui sont submergés
d'emballage, de suremballage, de film polyéthylène que l'on pourrait réduire de manière assez concise si on s'y mettait tous. Je pense que ça devrait même être un objectif annuel sur la CAF et ses sous-traitants. Pour information, nous avions une réunion tout à l'heure avec des représentants d'usagers qui m'ont affirmé, ça nous a étonné, que pour eux, la logique de la réduction des emballages directs et indirects des médicaments faisait partie de leur priorité. Alors, j'ai vu, donc vous allez nous l'envoyer par mail, et bien on va faire une étude et on fera une communication sur ce sujet. Ok. Donc, on a vu les indicateurs. Donc, vous avez des indicateurs de fond qui peuvent vous servir de base. Et ça, c'est Obsar qui les a rédigés en juin 2017. Oui, alors, attendez, je réponds. Ouais, j'ai vu, donc, et le hâte. D'accord, j'arrive pas à le mettre. Alors, donc après les indicateurs, je voulais vous faire un rapide rappel de l'historique de lancement de la CAP et développement durable depuis 2009, que nous avons mis un partenariat avec le C2DS et Primum Non Nocere. Nous avons créé un service en 2010. Après, nous avons créé des infos, des news et les premières assises en 2011 et 2012, le lancement de l'indice vert. Donc, en pleine campagne d'évaluation en ce moment et je compte sur vous pour répondre avant le 31 mars. En 2014, nous avons passé la certification AFNOR avec un focus RSE achat responsable avec le niveau progression. En 2015, nous avons lancé la première bourse CAP ou pas CAP auprès des établissements de santé. Nous avons eu la certification en 2017 en niveau confirmé de l'achat responsable. Nous avons mis en place en 2017 le programme ACODE CAP que vous connaissez maintenant. Et en 2018, nous lançons le programme ACODE auprès des adhérents. Nous avons fait notre premier webinaire avec le service biomédical le 1er mars. Nous lançons le pré-diagnostic SE adhérents. Nous avons fait le premier audit de conformité du A++, donc de la société ANIOS. Et nous lançons le programme CAP s'engage. Et c'est là que je voulais vous parler précisément, puisque CAP s'engage, ce sont les achats responsables tels que moi je les vois. C'est-à-dire l'article est identifié comme respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Donc là, je dois créer un référentiel qui me permet d'identifier quels sont les produits, articles et services qui respectent l'environnement et la santé. Donc, je m'en sers à fouiller et trouver les labels reconnus par les marchés publics. Voilà. La première étape, ce sont les labels que nous allons mettre dans notre référentiel. Donc, par métier, donc évidemment. Et là, vous avez plusieurs types de labels. Les labels qui ciblent le contenu biosourcé des produits, ça ne me suffit pas. J'ai des labels spécifiques pouvant concerner les produits biosourcés, compostables et qui gèrent la qualité de l'air intérieur. Je veux les écolabels publics pouvant concerner les produits biosourcés, donc écolabel Nordic Swan et l'Ange Bleu, et les labels environnementaux privés pouvant concerner les produits biosourcés. NF, Nature Plus, Écocert, Tur et les écocères de différents cosmétiques, etc. Rajouter quelque chose Juste un tout petit focus sur l'écolabel européen, celui que vous avez au centre là, qui représente le pissenlit entre guillemets, qui est un rare label qui concerne la nature du contenant et du contenu. À mesure qu'il y a de plus en plus de polémiques sur la problématique des contenants et des contenus, cet écolabel est une garantie importante pour les acheteurs. C'est le plus performant. Donc, un travail de fond à faire sur le choix des labels par catalogue, par produit, par fournisseur, etc. Et nous avons lancé le programme CAP s'engage sur ce sujet, sur le catalogue soins et nursing.
Voilà, nous sommes en train de recenser les produits écologisés. Donc, ça va certains vous aider à savoir quels produits nous allons mettre en avant avec ce picto dans les catalogues en ligne et les catalogues papier. Donc, ce que je vous ai, de tous les éléments que je viens de vous présenter sont dans le PowerPoint. Je vous mettrai peut-être le lien texte. Maintenant, nous pouvons passer, comme d'habitude, aux questions-réponses, réactions, puisque il est déjà midi 20. On a les premières réactions. Je voudrais vous faire part d'une réflexion que nous avons eue tout à l'heure des représentants d'usagers qui nous ont dit qu'ils aimeraient avoir l'information quand ils arrivent dans un établissement de santé sur le niveau d'engagement de cet établissement de santé par rapport aux produits qu'ils référencent, achètent, consomment et nous ont-ils dit cautionnent. C'est quand même une nouveauté que les patients nous l'expriment, ce qui veut dire que à très court terme, nous serons dans une dynamique très certainement de labellisation des établissements de santé, qui est en cours de réflexion au niveau national, également d'affichage de ces engagements auprès du grand public. Première réaction. Donc, enfin, nous vous lisons plutôt, puisque pour l'instant, nous n'avons pas ouvert le débat. Donc, sur les généralités des achats responsables, avec la définition des enjeux que vous pouviez rencontrer et quelques réponses que nous pouvons apporter. Les indicateurs de suivi des achats responsables et l'éco-label appliqué aux produits et services. Alors, il y a des réactions aujourd'hui. Vos marques partez. Alors, pendant que vous réagissez, nous allons refixer le prochain rendez-vous. Et le prochain rendez-vous est prévu le 3 avril sur le thème des achats responsables, la mise en place d'une politique et des critères d'évaluation et des labels. Nous irons plus avant, plus en profondeur sur le sujet. Donc, des réactions. Je n'ai pas d'action. On a vu que quand ça démarrait, oui. Ça démarrait. Alors, pouvoir identifier votre problématique aujourd'hui et de pouvoir identifier un produit écologique et durable à partir du moment où il n'y a pas de label. Voilà, on est d'accord, on a le même problème. Et donc, c'est toute la problématique du produit qui serait responsable. Il n'a pas eu la démarche d'un label. C'est tout à fait possible. Simplement, ça nécessite au travail et de l'expertise en interne, car la solution, c'est de découvrir, de lire la condition exhaustive et la traçabilité des composants d'un produit. Donc, c'est assez complexe parce qu'on n'a pas forcément le temps et la ressource tech dans nos entreprises pour faire ce travail. C'est pour ça que le label, ça aide. Mais le label est également un frein pour les petits PME qui n'ont pas les moyens de se payer un label. J'ai rencontré beaucoup de fournisseurs qui me disent, mais moi, si je dois avoir un label, je ne peux pas le payer, donc c'est discriminant par rapport à des grosses sociétés qui ont les moyens de le faire. Donc, en effet, est une solution qui facilite l'achat et la prise de décision, mais notre formation et notre culture sur la lecture des étiquettes devrait faire partie de nos jobs d'acheteurs de plus en plus. D'autre part, la mutualisation est également une solution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui achètent des produits eh bien, se posent des questions sur des produits ou des fournisseurs qui ont été analysés par ailleurs. Donc, il faudra trouver dans les années à venir des solutions de mutualisation des lectures d'étiquettes. Par exemple, sur la commission de développement durable, en ce moment, est sur les produits d'entretien. Et nous avons une grille de lecture sur ces produits non labellisés, en fait. Maintenant, le travail est trop colossal, sans référence, plus de 100 000 références à la CAP. Nous ne pouvons faire 100 000 grilles parce qu'il y a pratiquement une grille par produit. On en est presque là. Si il y a un besoin chimique pour les détergents, etc. Donc, c'est très compliqué. Alors, j'ai une autre question. Les labels dont vous nous faites part vont-ils être un frein dans vos futurs chats si nos
produit ne possède pas ces labels? C'est une excellente question. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Ce sera un choix complémentaire éclairé que nous ferons auprès de l'adhérent. Ce n'est pas nous qui achetons, en fait, donc c'est l'adhérent. Et nous référencerons autant vos produits non labellisés aujourd'hui que vos produits labellisés. Maintenant, sachez la tendance du consommateur est à être acteur. Donc petit à petit, nous allons avoir, va se présenter que naturellement, les achats vont se faire plus sur ces produits-là. Donc vous risquez d'être défreiné. D'accord, que je n'ai plus visualisé. D'accord. Donc, alors, pour ce qui est donc de la remarque sur tout à l'heure sur Adelph, j'ai des informations. Merci. Alors, connaissons-nous les autres services responsables qui ne sont pas réalisés par un ESAT ou une entreprise adaptée, achat de proximité? Dans l'annuaire, vous aurez donc les ESAT qui sont proches de chez vous et qui peuvent faire le tri des déchets, la collecte des déchets séparés, qui peuvent faire plein, l'archivage, le déstockage de papier. Vous avez, oui, en effet, une possibilité d'achat de proximité. Alors, pour l'environnement, mais pour la part durable, éco-conception, même nos fournisseurs n'ont pas les informations. Donc, oui, on a la maturité, donc en effet, du contexte. Donc, la question est complémentaire à celle de tout à l'heure. Sur l'identification des produits écologiques pour la partie environnementale, oui, mais pas par durable et éco-conception. Même les fournisseurs n'ont pas les informations. Peut-être qu'il va falloir les avoir. Ou ne veulent pas les donner, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ok. De réaction? Autre question? Ah. D'autres questions, d'autres réactions, n'hésitez pas. C'est le moment de nous faire voir vos mains sur cette démarche. Pour l'instant, on n'est que complémentaire, c'est-à-dire de permettre à l'adhérent qui est engagé, et je pense notamment maternité, aux crèches, dans nos adhérents, qui aura envie d'avoir une présentation de ces populations vulnérables. Voilà, je cherchais le mot, il ne venait pas. Réaction. Que du coup, donc pour techniquement comment nous allons procéder, nous, quand vous serez concerné par le catalogue qui va vous concerner, nous vous enverrons un fichier Excel avec les labels dans une déroulante et vous n'aurez plus qu'à les cocher ceux qui sont certifiés chez vous. Alors, la 14001, la 9001 ne sont pas inclus dans les labels. Non. Pour l'instant, je me suis appuyée sur les 50 labels de l'ADEME, dont nous parlerons la prochaine fois. Question? A priori, assez. Ok. Les autres dates, ok, non. Pas d'autres réactions. Olivier, quelque chose à rajouter? Eh bien, rendez-vous le mois prochain. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention et de votre intérêt. Nous vous disons au mois prochain. Bonne fin de journée et à bientôt. Et là, la réponse, c'est
cadre commercial.